Il y a ces feux de forêt, il y a des chercheurs à Sherbrooke qui développent des applications grâce à l'informatique quantique qui pourrait un jour permettre de mieux gérer ces catastrophes naturelles. Chloé-Anne, quelle en est la promesse? Qu'est-ce qu'on prévoit pouvoir faire? Bien, Elisabeth, imaginez pouvoir générer un plan d'intervention avec la technologie ultra puissante qui pourrait analyser une foule de données environnementales, la gestion des ressources, puis cartographier, dire, là, il va y avoir des incendies dans ces zones-là, il faudrait déployer des effectifs, pareil pour des inondations. Donc, les sinistres, il y a actuellement dans la zone d'innovation quantique district à Sherbrooke, là où l'organisme PINQ permet d'exploiter des ordinateurs quantiques, il y a des chercheurs qui travaillent en ce moment à développer des modèles algorithmiques quantiques qui vont permettre de modéliser, de faire des simulations. Donc, on s'attend quand même à avoir des retombées dans les prochaines années. J'ai parlé à une chercheuse de l'Institut quantique qui m'expliquait justement que ça serait en complément avec de l'intelligence artificielle. Des milliers d'hectares réduits en cendres et des évacuations à répétition. De l'Espagne à la France, jusqu'au nord du Québec, les feux de forêt marquent durement cet été ravageur. Et si l'on pouvait un jour prédire ces scénarios catastrophes et en limiter les dommages? C'est l'une des promesses de l'informatique quantique, un domaine de recherche dans lequel se démarquent les chercheurs de Sherbrooke. On ne parle pas de remplacer des modèles d'intelligence artificielle ou des modèles prédictifs tels qu'ils existent en ce moment. On parle de développer des algorithmes qui viendraient remplacer des sous-routines ou qui viendraient travailler de concert avec les algorithmes classiques qu'on a déjà. Donc, ça reste un modèle d'intelligence artificielle qui vient prédire des inondations ou des feux de forêt ou des scénarios comme ça. Mais le quantique viendrait aider pour l'entraînement de ces modèles-là, par exemple. À terme, l'un des objectifs pourrait être de générer les plans d'intervention les plus précis quand surviennent des catastrophes naturelles. On est actuellement à l'espace quantique 1, le premier bâtiment de la zone d'innovation quantique district à Sherbrooke. C'est ici que PINQ met à la disposition des chercheurs et des entreprises des laboratoires spécialisés pour développer et tester de nouvelles applications. Nous, PINQ, c'est la plateforme d'innovation numérique et quantique du Québec et on est issu de l'Université de Sherbrooke, issu de la zone d'innovation. Notre rôle principal, c'est de fournir l'accès à des infrastructures d'ordinateurs classiques, CPU, GPU et quantique. On a aujourd'hui dans le quantique l'ordinateur IBM qui a été installé ici dans le coin à Bromont, pas très loin, et on a également l'ordinateur Pascal qui est ici installé dans les bureaux de la zone d'innovation en quantique. C'est grâce aux calculs complexes qu'on va pouvoir trouver des réponses aux feux de forêt et même des médicaments. Mais on n'y est pas encore tout à fait. Les outils de calcul devront être plus précis avant de pouvoir solutionner ces problèmes. Le quantique, c'est réel, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui, en ce moment, développent des ordinateurs quantiques utiles. Donc, justement, des ordinateurs qui pourraient résoudre ces problèmes-là sans prendre des mégawatts d'énergie pour y arriver. Tu sais, souvent, le quantique, on dit que c'est compliqué, que c'est encore loin, mais à Sherbrooke, le quantique, c'est réel. On a, par exemple, SB Quantum qui a envoyé avec la NASA sa technologie dans l'espace pour cartographier le champ magnétique terrestre. C'est sûr que les grandes attentes des ordinateurs quantiques, c'est vraiment d'être capable de traiter des problèmes beaucoup plus complexes qui seraient impossibles à régler avec les ordinateurs classiques. Chloé-Anne Touma, TVA Nouvelles, Sherbrooke. Sur quel autre type d'application travaillent les chercheurs? Notamment développer de nouveaux médicaments. Donc, imaginez, là, au lieu de faire des tests in vitro sur les humains, on aurait tout simplement à développer de nouvelles molécules avec l'ordinateur quantique qui fait ces calculs très complexes. Donc, ça, c'est l'autre promesse. Merci, Chloé-Anne.